Bonjour, je suis heureux de partager avec vous ce moment. Je vous propose là, pour ce petit partage, je vous propose un voyage botanique. Je vous propose de partager un moment fleuri, un moment intérieur mais botanique à la fois. J'aimerais bien vous emmener visiter votre propre jardin intérieur. Voilà. Ça vous dit quelque chose, ce jardin intérieur? Je sais pas, moi je ne suis pas très jardinage. Oh, que ces temps-ci, ça me plaît plutôt bien. C'est une activité agréable et facile. Et relaxant. Relaxant. Alors, puisqu'on parle de relaxation, je vous propose de vous détendre, de vous installer confortablement, et puis de fermer les yeux. De fermer les yeux et d'écouter. À moins que, je ne sais pas, à moins que ce soit moi qui parle ou vous qui écoutez. Je ne sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Si vous êtes plus attentif au fait que ce soit moi qui parle, ou juste au fait que vous vous écoutiez. Et peut-être aux deux, on va les savoir. C'est peut-être quelque chose comme ça. Ces mots que vous entendez, ou que vous écoutez, comme vous voulez, vous apporteront ce que vous voulez vous. Peut-être de l'apaisement, de la tranquillité, de la douceur. Ce qui est important, c'est que vous ne lâchiez pas prise tout de suite. Que vous essayiez de vous abandonner à la fois rapidement, mais à la fois lentement quelque part, à votre rythme. Au rythme où ma voix peut parler vite à certains moments, où elle peut parler plus lentement à d'autres. Je ne sais pas comment vous modulez, vous, dans votre écoute, puisque moi je ne fais que parler. Vous vous écoutez, et si vous écoutez, vous avez tout le pouvoir d'entendre ou de ne pas entendre. Pour cette séance, je vous propose donc un voyage botanique dans votre propre jardin intérieur. Le jardin dont vous êtes le jardinier. Et même mieux que cela, de ce qui est au plus profond de vous-même, de toutes ces beautés qui sont au fond de lui-même et que, des fois, vous oubliez de regarder. Et toutes ces fleurs, toutes ces choses qui ont germé tout le long de votre histoire. Il y a des endroits dans ce jardin où vous allez souvent, d'autres endroits où vous allez beaucoup moins souvent. Et peut-être que on va passer un petit peu partout pour voir des parties que vous n'avez pas visitées depuis votre enfance, peut-être, des parties super fleuries, super agréables. Je ne sais pas de comment il est constitué, votre jardin. Je ne sais pas ce qui le compose, quels sont les arbres, les fleurs, les bosquets. Est-ce qu'il est bien rangé, bien aligné? Ou est-ce que c'est un jardin plus féerique? Ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être des parfums enivrants, que des merveilles le composent, de magnifiques pelouses, des arbres de vie, des fleurs, des pensées, des désirs aussi, peut-être sous la forme de belles roses ou autres. Quelles sont les idées qui l'ont créé? Regardez maintenant, il prend forme. Il prend forme dans votre ressenti, il prend forme dans vos sensations. Vous pouvez en entendre les bruits. Vous pouvez entendre les sons de ce jardin, les odeurs. Et vous pouvez aussi vous demander si vous êtes en train de vous promener, assis sur un banc dans ce jardin, ou juste allongé sur le gazon, sur la pelouse ou sur un autre endroit. Peut-être sur un endroit qui le domine un peu, ou au contraire en plein milieu, d'une clairière ou d'une pelouse.
Je ne sais pas quelles sont les fleurs qui le composent, quelles sont les espèces d'arbres qui sont là plantés, diverses sortes d'arbres de vie qui en constituent peut-être la structure. Peut-être y a-t-il des haies. Ce que je sais, c'est que vous vous sentez bien dans ce jardin intérieur, dans la partie où vous êtes. De ce jardin, vous vous sentez très bien. C'est un lieu de ressources, un lieu de régénération. Un lieu où vous allez toutes les nuits dans vos rêves, sans que vous le sachiez, parce qu'on rêve plusieurs fois par nuit. À certains moments, vous allez vous ressourcer là, au milieu de votre inconscient, au milieu de ce jardin inconscient, mais qui est constitué par vous, dont vous êtes le jardinier. C'est vous avec vos pensées, vos sentiments, vos amours, vos désirs, avec tout le merveilleux que vous cachez au fond de vous, qui est là, exposé. Et regardez rien que le fait de penser à cette pensée, au monde merveilleux, rien que le mot merveilleux, regardez les fleurs s'ouvrir. Regardez les fleurs, comment sont-elles? Sont-elles blanches, colorées? Quelles sont les couleurs qui sont dominantes dans ce jardin? Dans ce magnifique jardin. Il est plein d'énergie. Vous sentez une vibration particulière. Vous sentez qu'il y a un rythme. Qu'il y a quelque chose que vous avez déjà senti vibrer en vous. Quelque chose qui est très présent en vous. Et que vous oubliez à certains moments. Car ce jardin, vous avez commencé à le faire, à le constituer, à le composer, à le mettre en place. Dans votre enfance, certaines parties de ce jardin peuvent évoquer votre enfance. Des moments à vous, rien qu'à vous, de l'enfant que vous étiez. D'une enfance composée de souvenirs que vous avez stockés là, de souvenirs heureux, sous la forme de bosquets de fleurs. Et chacune de ces fleurs, si vous les regardez, vous approchez d'une, vous pouvez sentir que le pollen qui en émane sont juste des étincelles de souvenirs. Et vous pouvez entendre des oiseaux chanter dans ce jardin. Est-ce que c'est des oiseaux de paradis ou d'autres espèces? Peut-être une espèce que vous affectionnez particulièrement. De quelle couleur sont-ils? Que vous rappelle ce son-là? Cette mélodie? Quelque chose de très aérien peut-être, qui s'harmonise avec votre vibration intérieure. Et pendant qu'on regarde ce magnifique intérieur, que vous regardez ce magnifique intérieur, ce magnifique jardin intérieur, vous apercevez qu'il est composé de votre énergie créatrice, de votre soleil intérieur. Mais on peut aussi remarquer des zones d'ombre. Si vous levez la tête, vous pouvez voir que le bleu du ciel s'entache un petit peu à certains endroits de quelques nuages de tristesse ou peut-être certains même de colère qui peuvent apparaître sur cet horizon, qui peuvent apparaître sur ce ciel. D'autres nuages d'incompréhension, d'inquiétude. Bien que ce soleil magnifique, ce magnifique soleil intérieur soit là, il faut un souffle. Il faut un souffle pour que ces nuages s'en aillent. Et maintenant, sentez le rythme que vous sentiez tout à l'heure. Ce rythme que vous sentiez tout à l'heure qui est le rythme de votre souffle de vie. Et vous le sentiez légèrement tout à l'heure. Et pourtant, il est si puissant.
Vous commencez à en prendre conscience uniquement maintenant de la puissance en réalité de ce rythme. Maintenant, ce rythme, augmentez-le. Augmentez-le pour qu'il soit comme un vent, comme une brise légère, mais forte. Juste la force qu'il faut, juste ce qu'il faut, et vous voyez qu'elle s'adapte pour chasser tous ces nuages, ceux de tristesse, ceux de colère. Et ces nuages un peu flous d'incompréhension, pour qu'il ne reste que le soleil, que ce soleil intérieur partout en vous. Voilà. Sentez ce vent, comme le sentir sur sa peau. Un souffle qui rafraîchit un peu, mais juste ce qu'il faut. Et comment ça génère un nouvel équilibre maintenant. Voilà. En baissant la tête, on peut voir que par-ci, par-là, il y a un peu de mauvaises herbes. Le jardinier a été un peu négligent quelquefois. Et un peu de mauvais lierre qui traîne où il ne faudrait pas. Il suffit de le retirer. Voilà. Il suffit de le vouloir et le lierre se remet là où il est utile. Car il est utile pour décorer certaines choses. Là, juste là où vous le voulez. Voilà. Juste de le penser. Et le lierre se met en place ailleurs s'il est nécessaire. Et voilà. Ce jardin retrouve de l'harmonie. Sans violence aucune. Ah mais, oui. Quelques feuilles sèches. Un peu froissées, un peu jaunies. Certaines un peu plus brunes traînent par-ci par-là. Et si on marche dans ce jardin, on s'aperçoit que si on remonte un peu dans les allées moins fréquentées, il y en a qui sont éparpillées. Que ces feuilles mortes à droite, à gauche, un peu dans l'ombre, sont éparpillées. Au fil du temps, se sont entreposées là, un petit peu, ces feuilles, sans qu'on s'en aperçoive, dans des endroits où on va beaucoup moins souvent, certainement, dans ce jardin. Et pour autant, ce sont des feuilles. Elles ne bloquent pas le passage, mais l'air de rien, petit à petit, elles gagnent du terrain. Et il y en a un petit peu plus chaque année. Ce sont les feuilles qui symbolisent les frustrations, les petites humiliations, tous les événements négatifs et toutes les conditions négatives que l'on peut traverser dans une vie. Certaines peuvent représenter des personnes qui vous ont fait du mal, certaines un sentiment d'infériorité, des sentiments d'insuffisance. Toutes les déclarations négatives que l'on a fait à votre sujet. Peu importe qui les a faites. Elles ont laissé, non pas des cicatrices, mais des feuilles, par-ci, par-là, qui restent posées, et sous ces feuilles, le soleil ne donne pas. Et à tout moment de votre vie, vous en avez accumulé un petit peu. Et pourtant, vous avez un outil magique. Vous avez un râteau. Oui, un râteau. Un râteau magique. Comme un fil, comme un temps mis, quelque chose qui vient ratisser, vient enlever, regrouper. Vous savez, un râteau, ça permet de regrouper les feuilles. Et chaque fois que vous enlevez des feuilles, chaque fois, réapparaît au-dessous de l'herbe fraîche, les fleurs. Et donc là, sans effort, sans aucun, juste
par une volonté de se laisser nettoyer. Parce que ce jardin, c'est vous-même. Ce jardin, c'est votre représentation. Prendre le temps de bien rassembler en un endroit toutes les feuilles, à un endroit où se croisent plusieurs allées, plusieurs chemins. À cette croisée, rassembler toutes ces feuilles mortes et recroquevillées. Voilà. Maintenant, on va faire un tas. Bien. Et déjà se sentir soulagé. Sentir comme un poids qui s'allège. Un effort de volonté a été fait pour regrouper tout cela à cet endroit-là. Et on s'aperçoit que certaines de ces feuilles représentaient des conditionnements négatifs, de la paresse, des sentiments de culpabilité, des blessures d'insécurité aussi. Il peut y avoir certains événements, et il y en avait des grosses. Je ne sais pas de quel arbre elles venaient, des grosses feuilles, larges. Elles vous freinaient dans cette vie, cette feuille-là. Et une autre aussi. C'est un poids, l'air de rien, qui s'est accumulé. Vous les avez étiquetées souvent. Vous pouvez en reconnaître certaines. Voilà, regroupez-les. Prenez quelques instants pour regrouper tout cela dans un joli tas. Il n'est pas beau, mais il est soulageant. Et maintenant, je vous propose d'y mettre le feu. Un feu de joie. Vous n'avez pas de briquet, pas d'allumette. Juste un soleil intérieur. Et vous pouvez demander à votre soleil de concentrer ses rayons pour nettoyer ce tas-là. Comme le petit enfant que vous étiez quand vous êtes né, qui portait déjà en lui ce soleil intérieur. L'être grandit, le soleil reste avec lui. Et on oublie de nettoyer des fois les feuilles, et donc la pelouse s'obscurcit, alors que le soleil est là pour nettoyer tout ça. Sentez les rayons de ce soleil émettre cette vibration. Sentez les rayons de ce soleil enflammer. Et des flammes d'un feu particulier. Un feu de joie, certes. Un feu de reconnaissance aussi. Non pas un feu qui détruit, mais un feu qui transforme. Qui transforme l'expérience pour construire autre chose. Et voilà, ces feuilles disparaissent sans laisser de cendres, sans laisser de traces. Mais les expériences traversées ont nourri votre soleil intérieur. Car il se nourrit aussi de cela. Et ça le fait grandir. Maintenant, je vous propose de vous avancer un petit peu plus loin, un peu plus profondément dans ce jardin, dans une partie qui n'est pas obscure, toujours éclairée par ce soleil. Et c'est étrange parce que contrairement à ce que l'on croit, plus on s'enfonce dans ce jardin, plus la lumière s'intensifie. Voilà, et maintenant que vous avancez à chaque pas, vous rentrez plus dans une lumière légère,
mais intense. Une lumière régénérante. Et vous arrivez face à vous maintenant, au bout de cette allée, de ce chemin, devant ce qui pourrait paraître un plan d'eau. Est-ce bien de l'eau là, ou de la lumière? Cette eau est incroyablement transparente. Cette eau est incroyablement agréable. Ce n'est pas de l'eau. Elle en a peut-être un peu l'apparence. Pour autant, c'est autre chose. On dirait de l'énergie concentrée. Quelque chose de ressourçant. Ce lac intérieur ressemble à l'eau de la vie. Une eau tiède et incroyablement agréable. C'est de la lumière à l'état liquide. Et vous pouvez commencer à y mettre un pied, juste un pied. Et sentir cette lumière maintenant monter le long de la jambe, vous envahir et irradier. Tout votre corps veut rentrer dans cette lumière irrésistible, dans cette eau de la vie. Tranquillement, si vous le voulez, vous pouvez y rentrer. Vous restez là juste et la laissez vous irradier, vous ressourcer. Voilà. Vous ressentez maintenant comment cette eau purifie l'intérieur de vous, éteignant toutes les sensations qui pourraient être douloureuses ou toutes les tensions, laissant maintenant de nouveaux équilibres dans tout ce qu'elle traverse. Vous ne contrôlez pas ces sensations, vous n'avez pas envie de les contrôler. Votre corps est tellement bien détendu, relaxé. Regardez aux endroits où vous aviez mal, les endroits qui vous faisaient souffrir. Et une lumière en irradie maintenant. Et les choses qui pouvaient être en vous et vous posez des problèmes, tombez dans cette eau, sous la forme de galets, de cailloux. Sentir que des morceaux de vous, des petites scories indésirables que vous transportiez avec vous, tombent maintenant dans cette eau pour se désintégrer en autre chose. Et sentir comment vous êtes régénéré. Sentir la pureté de cette eau. Vous gagnez. Sentir la pureté de cette eau, être vous. Car elle est votre source fondamentale. Elle est ce qui vous a fabriqué. Même avant votre soleil intérieur, c'était elle votre essence. Maintenant que vous avez renoué avec votre essence, vous pouvez remonter l'allée, un pas après l'autre, et redécouvrir ce jardin, sa beauté, tout en sachant qu'au milieu se trouve ce lac, ce plan d'eau, totalement pur et purifié, totalement apaisé. S'émerveiller de nouveau de la beauté de ce jardin, maintenant complètement nettoyé, et lever les yeux vers ce soleil intérieur qui brille.
de toute sa splendeur. Vous avez ainsi détruit définitivement toutes les mauvaises herbes, réagencé ce jardin. Prendre un instant pour respirer cet air, vivifiant et frais, cet air renouvelé. C'est un endroit magique et il est à l'intérieur de vous. Peut-être porte-t-il un nom. Comment l'appellerez-vous? Quel nom lui avez-vous donné? Un nom intime, un nom précieux, un nom secret qui vous permet d'y retourner quand vous fermerez les yeux et que vous ouvrirez en vous la porte qui porte ce nom-là. Vous pourrez revenir, vous baigner à la fois dans ce jardin et dans ce plan d'eau, un peu plus loin au fond du jardin. Voilà. Et maintenant, refermez la porte de ce lieu particulier. Il n'y a que vous qui en avez la clé. Et remontez maintenant à la conscience, à votre conscience. Je ne sais pas où vous êtes installé, à partir d'où vous êtes parti visiter ce jardin intérieur, mais revenir là, où vous étiez assis ou allongé. À votre rythme, rouvrir les yeux maintenant et revenir ici. Voilà. J'espère que vous pourrez, quand vous le voudrez, retourner à ce jardin, que vous irez le visiter, l'entretenir régulièrement. C'est maintenant très facile pour vous, vous en avez la clé. Et vous pouvez, quand vous le voulez, fermer les yeux, vous relaxer, l'évoquer, et voir la clé, et voir le chemin qui vous y mènera. Donc, bonjour, bon retour de voyage. Et j'aimerais bien vous faire découvrir d'autres voyages intérieurs. Voilà, ceci était votre jardin, le vôtre, pas le mien. J'ai le mien, évidemment, mon propre jardin intérieur. Il est forcément différent du vôtre, comme il est différent chez chaque être humain. Et c'est la beauté de ce voyage. Et je vous remercie de m'avoir permis de vous accompagner dans ce voyage qui m'a permis en même temps de visiter le mien de jardin intérieur. Je vous dis à très bientôt et synapsez-vous.